Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de bénédiction, c'est encore une journée de grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur pour se présenter dans sa présence ce matin. Il a plu au Seigneur de nous donner la vie et la force. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin, et ce matin, nous sommes de ceux qui ont bénéficié de cette bonté et nous sommes de ceux qui ont la vie, puisque le Seigneur nous a donné cela, raison pour laquelle nous voulons encore passer ces moments pour bénir sa fidélité et sa grandeur. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kingai yo talisinga inzela yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masiya aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu aleluya na Yesu yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masiya aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu aleluya na Yesu yo malamu Yesu yo malamu mingi yo pesaki ngai bomoye ko jala senase ko bomoye ko silate yemba aleluya ngai nalingi kolo Yesu Masiya aleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu aleluya na Yesu yemba aleluya ngai nalingi kolo Yesu Masiya aleluya na Yesu oh ngai nalingi kolo Yesu aleluya na soko bato bako boya bako linga satana yo lingi bato baso yo koboya motote yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masiya aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo nalingi mwana Nzambe aleluya na oh yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masiya aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo nalingi mwana Nzambe aleluya na soko pasi soko liwa yo kolongwa nangaite yo sopaki ila pwete ngai nazwa bomoy yemba haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masiya aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo nalingi mwana Nzambe aleluya na Yesu yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masiya
Alléluia, Alléluia, na Yesu ngai, nalingi nkolo Yesu Masia. Alléluia, na Yesu yo malamu yo pesa kingai bomoye, ngai bomoye. Eko jala sena seko bomo eko si oyemba. Haleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia. Haleluya na Haleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu Masia. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons encore élever sa grandeur et sa fidélité. Nous allons bénir le grand roi, celui qui nous a donné la vie et la force. Saluons encore le nom de Jésus, la le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Sabaoth soit honoré, Sabaoth soit élevé, Sabaoth soit magnifié à jamais, le Tout-Puissant, le chemin et la vérité. Sabaoth soit élevé, toi qui appartiens toutes choses, toi qui appartiens honneur, puissance, gloire et majesté. Alléluia, tu es Dieu. Nous saluons ta bonté et ta grandeur. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses puisque tu es Dieu. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui peut faire comme toi. C'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la joie de vivre vient de toi. Et ce matin, nous sommes là pour te bénir. Ce matin, nous sommes là pour saluer ton Saint-Nom. Ce matin, nous sommes là pour élever encore les noms de Jésus-Christ, les noms qui donnent la paix et la joie, les noms qui donnent la force, les noms qui est tout pour nous. Seigneur, nous saluons ta bonté ce matin. Que tu reçoives puissance et honneur, que tu reçoives majesté et gloire à jamais. Tu es Dieu, couronné en justice, en grandeur. Qui est semblable à toi, qui est comme toi, c'est toi qui es notre appui. C'est toi qui es notre force. Et ce matin, nous bénissons ta bonté. Ce matin, nous saluons encore ton Saint-Nom. Oh, à jamais, tu es Dieu, couronné en justice, en bonté. Elohim, sois béni ce matin. Elohim, soit exalté et soit magnifié. Sois béni l'agneau de Dieu. Sois béni celui à qui appartient toutes choses. Puissance, honneur et gloire. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la joie. Nous avons la force en toi, nous avons la vie en toi, nous avons le mouvement en toi. Laisse mon âme te bénir ce matin. Laisse mon âme exalter ta fidélité et ta bonté. Laisse mon âme t'élever au-dessus de toutes choses, puisque tu es Dieu, puisque tu es roi, le roi des rois et le Seigneur des vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié à jamais. À toi appartient honneur, à toi appartient puissance et gloire et majesté. Elohim, nous bénissons ta fidélité. Elohim, nous t'exaltons ce matin. Elohim, nous te bénissons au-dessus de toutes choses, puisque c'est toi qui es notre appui, puisque c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre bouclier. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'exalte au-dessus de toutes choses. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Nous sommes là pour saluer ta bonté. Nous sommes là pour te dire merci et te louer, Seigneur. Nous sommes là encore pour venir t'adorer et adorer celui à qui appartient toutes choses, toute puissance et honneur et gloire. À jamais tu es Dieu. Sois béni à jamais et sois exalté, notre appui et notre force. Sois béni à jamais, Jésus-Christ. Sois exalté. C'est toi qui es notre appui, l'appui, le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. Que ton nom soit béni ce matin et nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit exalté, pour que ton nom soit magnifié à jamais. À jamais tu es roi, à jamais tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs et le Dieu des grâces. Seigneur, sois honoré à jamais et sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu bien-aimé. Nous allons encore demander que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Tout ce que nous avons fait en pensant en parole. Let God mercy be upon our life. Et ce matin, que Dieu nous fasse grâce. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Nous nous abandonnons à toi. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Car nous ne sommes pas dignes de regarder à toi. Nous ne sommes pas dignes de retrouver dans ta présence. Ce matin, nous venons. Nous abandonnons, Seigneur.
Nous implorons ta miséricorde ce matin. Ne considère pas nos fautes et nos iniquités. Ne considère pas nos transgressions, Seigneur. Tout ce que nous continuons de commettre et de faire, tout ce que nous entreprenons, Seigneur, qui n'honorent pas ton nom. Ce matin, nous sommes là pour te demander pardon. Ce matin, nous sommes là pour te demander grâce, Seigneur. Elohim, que tu nous pardonnes. Seigneur, que tu nous fasses grâce. Que le péché, les iniquités soient ôtés. Que le péché, les transgressions, tout ce qui est enfoui dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de nous retrouver dans ta présence. Ce matin, nous sommes là pour toi. Ce matin, nous sommes là pour implorer ta miséricorde, ô Dieu. Que tu nous fasses grâce ce matin. Que tout ce que nous avons commis en pensant en parole, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas honoré ton nom, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter péché et transgression. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Laisse que ta miséricorde nous pardonne, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous, Seigneur. Comme nous nous rassemblons ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés, mais nous voulons que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, afin que ce temps que nous allons passer soit un temps de bénédiction, afin que ce temps que nous allons passer soit un temps qui va encore, Seigneur, nous amener dans ta présence, Seigneur. Il n'y a que nos iniquités qui nous éloignent, qui nous empêchent, Seigneur, de vivre et d'expérimenter encore ton amour ce matin. Nous sommes là ce matin, Jésus. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Yahweh, que tu nous pardonnes. Que tout ce que nous avons fait soit ôté ce matin. Que ta miséricorde soit sur toute l'assemblée. Nous sommes rassemblés unis auprès de toi, Jésus. Implorant ta miséricorde, implorant ta grâce, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin, pour que tu nous pardonnes. Que tout ce que nous avons commis, tout ce qui n'a pas honoré ton nom, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, oh Dieu, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter péché, transgression, iniquité. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Elohim, que tu nous pardonnes. Elohim, que tu nous fasses grâce, Seigneur. Que ta miséricorde nous soit en partage, afin que nos iniquités, nos fautes et nos péchés soient ôtés ce matin. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter péché et transgression, Seigneur. Nous sommes là auprès de toi. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu nous pardonnes. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Kita ya solo kita ya solo kita molimo mosantue tobelelio molimo na Nzambe ya solo o pole na Nzambe tobelelio kita yo sala ya solo toyengele masanzole na biso lelo toza kozela moto na yo moto na Nzambe o lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo moto na Nzambe o lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo moto na Nzambe o lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo moto na Nzambe o molimo mosantue tobeleli yo kita lelo yo o molimo mosantue tobeleli yo kita osala pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo na Nzambe moto na Nzambe pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo mosantue pole na Nzambe
Kita ya solo molimo monsantue. Bwanya na nzambe. Pole na nzambe. Ya solo. Oh, ya solo. Ya solo. Ya solo. Kita. Ya solo. Implorons le Saint-Esprit bien-aimé. Demandons sa présence pour nous accompagner. Demandons son Esprit Saint afin de souffler au milieu de nous restaurer, bien-aimés. Nous sommes là, nous sommes venus pour nous ressourcer auprès de lui, qui nous donne encore la force, qui nous renouvelle, bien-aimés. Nous prions, invoquons la puissance de l'Esprit au milieu de nous. Alléluia, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin, Esprit. Nous sommes là ce matin, Esprit de sagesse et d'intelligence. Nous sommes là ce matin et que ta puissance soit à l'œuvre. Let your spirit take over our life this morning. Father, we need more of you. Let your spirit come and breathe life in this place. We are here for you, Spirit of God. The time has come for you to take over. The time has come for you to guard and lead each and one this morning. We are empty vessels. Come and fill our life. Come and fill our spirit. Come and fill our body. Come and fill this place by your power and your anointing. Come and saturate. We don't want to go back the same. We don't want to do things by our own effort. We want the Spirit of God to take control. We want the Spirit of God to move mightily in this place, to renew each and one's strength. Father, we need more of you, Spirit of God. The time has come for you to take over. The time has come for you to speak to us. The time has come for you to help us to worship in the Spirit and the truth. Oui, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Oui, nous avons besoin de toi. Saturate our life this morning. By your touch and your power. When you touch, there's no, oh Father Lord. We cannot remain the same. When you come through, we cannot remain the same. There is impartation of your power in our life. Enable us to wake, to stand. Enable us, Father Lord, to be able to operate in the realm of the Spirit for the advancement of your kingdom. We need your presence. We need your power. We need your anointing among your people right now. The time has come. Spirit of God, reign in the takeover. Lift up the name of the Lord in the among your people right now. In Jesus' mighty name. Oh, l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de sagesse. Règne maintenant. Souffle maintenant. Domine maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu. Prends contrôle maintenant. Puisque nous sommes vides. Nous n'avons pas de capacité. Nous n'avons pas de force. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous regardons à toi, l'Esprit de vérité. Nous regardons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Règne maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Prends le contrôle de ces lieux. Règne au milieu de ton peuple. Viens nous diriger, Saint-Esprit de Dieu. Viens souffler l'Esprit de vérité. Viens souffler l'Esprit de vie. Viens souffler sagesse de Dieu. Nous sommes vides sans toi. Manifeste-toi maintenant. Prends le contrôle de ces lieux. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, Esprit de sagesse. Le temps est là, Seigneur, pour que tu glorifies le nom de Jésus. Le temps est là, Seigneur, pour que tu élèves le nom de Jésus. Le temps est là, Seigneur, pour nous amener à adorer un esprit en vérité. Le temps est là, Seigneur, pour nous amener encore, Seigneur, à ton trône, pour t'adorer, pour répandre notre parfum auprès de toi, Seigneur, puisque nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'élever, nous sommes créés pour glorifier ton nom et témoigner de ta grandeur. Sois béni ce matin, ô Esprit de Dieu, lève-toi maintenant, Seigneur, agis au milieu de ton peuple, touche tout un chacun de nous, que nous soyons remplis, qu'il y ait quelque chose qui s'ajoute maintenant dans nos vies spirituelles, dans nos vies physiques, quelque chose qui s'ajoute maintenant, afin que nous soyons en mesure d'accomplir la mission que tu nous as donnée. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de ces lieux. Établis ta seigneurie. Établis ta puissance.
et élève le nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant et souffle par ta présence, souffle par ta puissance. Règne maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Règne au milieu de ton peuple. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, l'Esprit de vérité. Prends possession de nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. We need more of you, Father Lord. We need more of your presence. We need more of your power and your touch. We need more of your anointing in this place right now. Lift up the name of the Lord. Lift up the name of Jesus Christ. Let your kingdom come down. Let your will be done right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we bless your name. Father, lift your power right now. Lift your power, Spirit of God. Lift up your power among your people. Come and touch and renew each and one. Come and touch and renew us. In Jesus' mighty name. Oh, Spirit of God. Thank you for your presence. Moved by the Spirit. They spoke about your name, Father Lord. Let us move by you this morning. Because it's not a human gathering. This is a divine gathering whereby we come to receive from you. Whereby we come to listen from you. Whereby we come to be blessed from you. Whereby we come to be imparted by you, Father Lord. The time has come, Spirit of God, for you to have your way among your people right now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Manifest yourself, Father Lord. Spirit of God. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Yozalimeka Oyo sobonde lindame Yozaliboza Oyo Zambi andima Bomoto nayo Yesu eko kisama Yozalimeka Yali Antoyemba Yozalimeka Oyo tobonze linzabe Yozalibonza Oyo nzabe andima Mbomoto nayo Yesu eko kisama Yozalimeka Yalivela Mwana napate Oya longolaka Masumu Nganga na Nzambe Oyo Nzambe Alima Makila mayo Epeo Tolaka mitema Yozalimeka Yalibela Mwana napate Oya longolaka Masumu Nganga na Nzambe Oyo Nzambe alima Makila mayo Epetolaka mitema Yozalimeka Yalibe Otoyemba Yozalimeka Oyo tobonze linzabe Yozalibonza Oyo Nzambe andima Bomoto nayo Yesu eko kisama Yozalimeka Yalibela Bolingo nayo Yesu esima Mukili nayo Yesu ne Isotozi osomi Oya motu Eutakase nayo Ozalimeka Yalibe Otoyemba Yozalimeka Oyo tobonze linzabe Yozalibonza Oyo Nzambe adima
bomoto na yo Yesu ekokisama yozali mbeka ya libe. Est-ce que tu peux élever celui qui a accepté d'être brigand, qui a accepté d'être mort comme un brigand, comme un pécheur à ta place, qui a accepté d'être insulté à ta place, qui a accepté de mourir nu à la croix, bien-aimé. Dieu qui s'est dépouillé pour nous les coupables. Oh, quel amour, bien-aimé. Est-ce que tu peux bénir ce Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Tu es là, c'est puisqu'il a donné sa vie. Tu es là, c'est puisqu'il a donné, bien-aimé, sa gloire. En échange de ta vie, en échange de ton âme, il s'est donné, bien-aimé. Élève le nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mekaya mutu yanganga nanzambe. Docteur wa konsitaka sa microscope, wa konsitaka sa mbongo, wa konsitaka sans bien-aimé, aucun gain. Oh, il est lui, le docteur de l'âme, de nos vies, bien-aimé. Sois béni à jamais. Ba docteur mokili bakokina ko soigner yo, bien-aimé bakotika yo. Soki, oh, ba sali ko l'effort et ko soutenir te. Mais yati kakate akolanda yo bien-aimé tina suka akolanda yo tina ndengo kolonga na mokili oyo akozala olengo na yo bien-aimé kende kobela mwana na nzambe oh mwana na mpate oyo alongolaka masumu na mokili. Oh, nous te disons merci Seigneur, nous te saluons ce matin, nous élevons ta bonté. Bekaya motuya libonza na nzambe, libonza oyo nzambe andima, libonza oyo nzambe andima. Ton étoile présence na yo. Sois béni El Shaddai. Nzambe nanguya nyonso. Moko kisina bilaka. Tu as dit tout est accompli. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous te bénissons à jamais. Oko kisa nyonso po ete tobenga mabana na nzambe. Oko kisa nyonso po ete tobenga mabaoya yo. Reason why we come to worship you. Reason why we come to lift our hand before your throne. We say, Father, thank you. Thank you for the life. Father, thank you for the strength. Father, thank you for the salvation. Father, thank you, Father Lord, to call us yours. Thank you to call us your people. Because the Bible said that I will call people those who were not my people. I will call beloved those who were not. Will you call us beloved? You call us, Father Lord, your people. People of inheritance. People of covenant. We lift up your name. We bless you. We magnify you. Receive praise. Receive glory. Receive magnificence. Receive all the glory, Father Lord. You are the Lord. You never change. We salute you this morning. We thank you this morning. We say for everything, let your name be glorified. We say for everything, let your name be lifted up high above everything. You are the Lord, that is your name. You are the King of universe. This morning we worship you. This morning we come and acknowledge your presence in our life. We come and acknowledge who you are, Father Lord. We give you praise and glory. We give you adoration. We give you all the praise. Everything belongs to you. King of kings, God of glory. Lift up your name, Father Lord. We bless up your name. We say for everything, be glorified. Father, we bless your name. What can we give back to you, Father Lord? Freely you gave a life. Freely you call us, Father Lord, yours. Freely you took us from the pit of sin, in the rebellion. You took us, Father Lord, in disobedience. You made us to be yours. Let me worship you. Let me lift my voice in your presence to surrender my life like a sacrifice. Because there's nothing that I can pay back for what you did, Father Lord. Nothing that I deserve. Because of the work of Calvary, whereby you shed your blood, whereby you declare, Father Lord, that, Father, do not look to the sin iniquities. Father, forgive them because they do not know what they are doing. While we were doing, while people they were willing, while people they was doing, Father Lord, everything because of the ignorance. Everything because they want to end. Because they don't want, Father Lord, their life, but they prefer the gangster. They prefer Barnabas, Father Lord. Oh, c'est ça le Seigneur. C'est ça nos pensées. Nous préférons Barnabas, Seigneur. Nous préférons le meurtrier. Oh, Seigneur. Et que toi le véritable. Nous voulons te dire merci. Tu n'as pas regardé cela, Papa. Tu as dit, Père, pardonne-leur.
car ils ne savent ce qu'ils font. Oh Seigneur Jésus, si seulement les hommes savaient que celui qui s'est donné à la croix, c'est celui-là qui était venu pour le sauver, oh, de la mort, de la perdition éternelle, si seulement, mais aveuglés par l'ennemi, aveuglés par les diables, ne sachant pas ce qui se faisait. Oh Seigneur, tu nous as pas imputé nos péchés. Let me glorify your name. Because you know in this generation, there is a man who should know you. Who should, Father Lord, have been called by you, Father Lord. Let me worship you. Let me surrender my life as a living sacrifice. Let me acknowledge you for your work in my life. What can you give back? I'm so grateful for what you do. Receive praise. Receive all the glory. Receive all the magnificence. You are miracle working God. Father, we worship you. Father, we lift up your name. Receive adoration, praise and glory. Forever and ever you are God. Merci Jésus-Christ. Merci pour les sacrifices que tu as donnés à la croix. Aujourd'hui, nous sommes appelés par ton nom. Aujourd'hui, nous sommes appelés les bien-aimés, puisque toi, tu as donné la vie. Toi, les bien-aimés, oh, le premier d'entre les morts. Tu as tout donné, Seigneur. That's the reason why we bless you. Merci pour l'héritage que nous avons en toi. Merci pour le pardon du péché que nous avons en toi. Merci pour l'assurance du salut que nous avons en toi. Merci pour le soutien que nous avons en toi. Les docteurs de nos âmes, c'est toi. Les docteurs qui sait soigner l'âme, qui sait soigner l'esprit. Oh, le docteur qui ne va pas nous laisser, qui va nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié à jamais. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Je te bénis ce matin, Papa, et je salue ta fidélité. Je salue ton Saint-Nom. Que l'honneur te revienne, que la puissance et la gloire soient à toi. Toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois puissance et honneur. Reçois gloire et majesté ce matin pour tout ce que tu as fait, puisque tu es Dieu. Alléluia. Mwana nampate. Oya ongolaka masumu ngangana nzambe oyo nzambe andima akila mayo epetolaka nyukimu ozali beka yalibela mbolingo nayo Yesu esima mokili nayo Yesunde biso tozibo somi oya motuya eutakase nayo ozali beka yalibe totoyemba yozali beka oyo Tobonjeli Nzambe yozali gonza oyo Nzambe andima bomoto nayo Yesu ekokisama yozali mbeka yalibela mbeka yalibela mbeka ya motuya libonza ya motuya oyo ndimaka ndimama na Nzambe tata oyo te tobenga mabana na yo Seigneur totomboli présence na yo pozali Nzambe seko na seko kumama. Merci pour ce moment, merci pour ta fidélité. Tomitiki na maboko na yo po ete ozo esika oyo okende suna koloba na biso Seigneur. Que tout ce que nous allons parler ce matin soit pour la gloire de ton nom et que toi seul tu puisses nous parler, que ce qui n'est pas de toi, que tout envoûtement, que toute force invisible, toutes sortes de distractions qui peuvent s'élever, puisque l'ennemi combat la bonne semence. Nous écartons cela au nom de Jésus. Et nous confessons ta Seigneurie et ta présence, que ta parole réside dans nos cœurs, que ta parole produise des fruits de la repentance, que ta parole nous amène encore, Seigneur, à connaître toi le véritable, à être transformé, puisque ta parole transforme. À l'image du Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous acclamons celui à qui appartient toutes choses, tout honneur, puissance et gloire, bien-aimé.
Là, tu as acclamé toi-même ou tu as acclamé le roi des rois. Alléluia. Si on ne t'a pas donné la vie, tu ne serais même pas là. Si tu n'as pas appelé ce matin, tu ne peux même pas te réveiller. Tu ne peux pas dire que tu t'es réveillé puisque tu es en bonne santé. Il y en a qui sont en bonne santé, qui ne sont pas réveillés. Tu ne peux pas dire que tu t'es réveillé puisque tu as la force. Tu ne peux pas de toi-même venir avoir la force si cela ne t'a pas été donné par celui qui donne la force. Alléluia. Sois béni et sois exalté. Tu ne peux pas dire que tu t'es réveillé puisque l'alarme t'a réveillé ce matin. Oh bien-aimé, le souffle ne vient pas de l'alarme. Oh, celui qui donne à la vie, s'il ne te réveille pas, l'alarme ne peut pas te réveiller. Nous voulons saluer ce Dieu, nous voulons glorifier ce roi, nous voulons l'acclamer, nous voulons le bénir. Il est roi. Alléluia, alléluia. Sois béni Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. We bless the name of the Lord. Let His name be glorified. Merci pour votre présence encore ce matin, de nous retrouver dans la présence du Seigneur. C'est un privilège et un moment merveilleux d'être là afin de continuer davantage, de se retrouver dans la présence de Dieu, d'apprendre de lui, d'écouter de lui, puisque la Bible est claire que la vie, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous ne allons pas seulement vivre de la nourriture physique, mais il y a encore une nourriture qui est au-delà, la nourriture spirituelle que nous recevons par la parole du Seigneur, qui est la parole du Seigneur elle-même. Christ dit, celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, c'est celui-là qui aura l'héritage avec lui. Alléluia. Et nous sommes là ce matin pour passer ces temps de bénédiction de la part du Seigneur. Bien aimé, je voudrais ce matin que nous puissions parler sur un thème que nous avons intitulé « Les caractéristiques des disciples ». Et nous savons tous, bien aimés, que lorsque le Seigneur, et avant qu'il puisse se quitter sur la terre, la mission qu'il a donnée à ses disciples, la mission qu'il a donnée aux apôtres, c'était d'aller et de faire des nations les disciples. C'est ça la mission que nous avons, c'est ça la mission que tout un chacun de nous a pour accomplir l'œuvre qu'il a accomplie et pour continuer à faire avancer son royaume. Il est très important de comprendre que l'appel que nous avons tous réunis, que nous avons tous reçu, puisqu'il a dit « Allez et faire des nations des disciples ». Cet appel-là concerne tout le monde. Cet appel-là concerne vous et nous. Et un enfant de Dieu, il a l'obligation, il a la mission de transmettre ce qu'il a reçu. C'est ça être témoin. C'est ça être disciple. Ce que vous avez reçu, les enseignements que vous avez reçus, vous devez les transmettre aux autres afin qu'il y ait les relais, afin que l'œuvre continue. C'est ce qui s'est fait, bien aimé, depuis le temps du Seigneur avec les apôtres. Puisqu'ils ont reçu ces enseignements, ils ont prié, ils ont traversé des lieux en lieu, ils ont traversé beaucoup de places. Bien aimé, il y en a qui ont été persécutés, qui ont été tués pour que toi et moi, nous puissions recevoir cette parole et cet enseignement. Les livres de Dieu ont été brûlés. Bien aimé, tous les recueils et tous les rouleaux où il y avait les écrits des prophètes, même l'évangile, il y a eu une grande persécution. L'histoire nous apprend cela, bien aimé, mais ils n'ont cessé de prier et Dieu n'a cessé de préserver sa parole, puisque cette parole, c'est celle qui sauve, pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui la voir. Et c'est ainsi que nous avons cette obligation-là, en tant qu'enfants de Dieu, de continuer avec cet enseignement, de continuer à transmettre aussi à la nouvelle génération, de transmettre aux gens autour de nous, comme nous avons dit la nuit. C'est une émission que nous avons chacun de nous eu le pasteur là où le Seigneur l'a placé, à l'église, au travail, dans le quartier, partout où le Seigneur nous met. Nous avons l'obligation de faire le pastoral, nous avons l'obligation de veiller sur les âmes, de veiller à communiquer et à disséminer la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole dans le livre de Luc chapitre 9.
Donc nous avons tout là, comme je dis, tout un enseignement sur les disciples là. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions nous concentrer plus sur les caractéristiques d'un ou des caractères d'un disciple. Qui est un disciple et qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Et nous allons découvrir cela au travers ce passage dans les Luc chapitre 9, verset 11 à verset 51 à 56. Luc chapitre 9. Yes. Verset 51 à 56. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le réussit pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quels esprits vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Nous étions en train de parler de le caractère ou les caractéristiques d'un disciple. Et quand vous lisez les livres de Luc, le chapitre 19 jusqu'au chapitre 9 jusqu'au chapitre 19, on nous parle de la marche du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples vers une destination que nous venons de lire, Jérusalem. Christ, il est en train d'achever sa mission sur la terre et sa mission devait s'achever à Jérusalem où il devait, n'est-ce pas, être donné en sacrifice, en holocauste pour le peuple de Dieu. Puisqu'il ne faudrait pas qu'un prophète puisse mourir hors de Jérusalem, comme il nous avait dit, pour que cela serve un témoignage. Et ce chapitre de 9 à 19, Luc, vous allez vous rendre compte qu'on parle de la marche du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Ils sont en train d'aller de lieu en lieu. Et plus il allait de lieu en lieu, la Bible nous dit dans ce que nous venons de lire que lorsqu'il a vu que son temps s'était approché, quel temps? Le temps où il devait se séparer de ses disciples. Il leur envoya pour qu'il aille dans le faubourg de Samarie afin qu'on ne lui prépare un logis ou un logement. Et lorsqu'il a envoyé ses disciples, la Bible déclare qu'arrivant là-bas, ils ont été rejetés, puisqu'ils s'est dirigé vers Jérusalem. Bien sûr que les relations des Juifs pendant ce temps-là avec les Samaritains n'étaient pas de bonnes relations. Ils avaient des conflits entre eux, ainsi que même lorsque vous allez rencontrer, nous avons lu l'histoire dans le livre des gens, lorsque le Seigneur a rencontré la femme samaritaine, la femme qui était au puits, et qui lui demandait de l'eau, il a dit, mais il n'y a pas de relation entre nous et vous, pourquoi tu demandes de l'eau? C'est pour dire qu'il y avait des séparations, il y avait des conflits qui existaient pendant ces temps-là, entre le peuple juif qui vivrait dans le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est ça, Samarie, puisqu'après la mort de Salomon, nous savons que le royaume a été divisé. Il y a Roboam et Jéroboam qui se sont séparés, et à tel point que le roi du Sud, il a établi les lieux d'adoration comme Samarie. Or, selon les Saintes Écritures, les lieux où il faudrait adorer, c'était à Jérusalem. C'est ainsi que la femme avait dit à Jésus-Christ, les lieux, nos pères ont adoré cette montagne, mais vous dites que les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc, c'était le même peuple, mais qui s'était séparé.
à cause de la désobéissance de Salomon. Après sa mort, le royaume a été divisé. Donc ces conflits-là persistaient. Et c'est normal que nous puissions, n'est-ce pas, en lisant ce verset, comprendre pourquoi ils ont été rejetés. Puisqu'une relation n'était pas au fixe pendant ces temps-là. Mais c'est aussi une illustration pour nous faire comprendre que le chemin que nous empruntons avec le Seigneur, ou la marche que le Seigneur nous a appelée, il nous envoie vers une destination. Cette destination-là, c'est la nouvelle Jérusalem. Vous et nous, lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous avons resté saints comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous avons fait la confession d'être disciples du Seigneur, notre marche ou notre cité n'est pas ici. Notre marche, c'est du jour au jour vers Jérusalem. C'est du jour au jour vers la nouvelle cité où le Seigneur viendra établir son royaume pour toujours. Et Christ est en train de marcher avec ses disciples. Il a profité pendant ces temps-là pour bâtir ou pour poser les bases solides des enseignements qui vont le permettre, quand il ne sera pas avec lui, afin qu'il puisse résister, afin qu'il puisse continuer la mission, afin qu'il continue à persévérer. Mais cette émission-là, ce n'était pas une émission facile. Cette émission, c'est une émission qui devait se faire au bruit des obstacles. L'obstacle qu'ils ont connu, on les a rejetés. Donc la première caractéristique, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous devenons disciples du Seigneur, sur notre chemin, attendons-nous au rejet. Il y a des obstacles qui vont s'élever sur notre parcours, qui vont nous permettre de nous décourager, de nous poser mille et une questions si la décision que nous avons prise de servir le Seigneur était la bonne. Combien de témoignages n'avons-nous pas écoutés lorsque le Seigneur visite quelqu'un ou se révèle dans la vie d'une personne? Puisque quand Dieu se révèle dans ta vie, il commence à parler. Et le langage de Dieu n'est pas comme le langage des hommes. Les instructions de Dieu, parfois, ça peut être opposé aux instructions que tu reçois de tes parents, aux instructions que tu reçois dans ta famille. Et ça crée des clashs, et ça crée une incompréhension. Il y en a même qui ont été jetés, repoussés dans la famille, puisqu'il y a cette incompréhension-là. Nous ne parlons plus le même langage. Et même certains amis qui marchaient avec toi, quand tu étais encore dans le monde, depuis que tu as cru au Seigneur, depuis que tu mènes une vie de consécration, le monde va te rejeter. Le monde va même te dire, mais toi, tu crois quoi? Tu crois que c'est toi qui ira au ciel? Il y aura des choses, puisque tu voudrais faire des choses pour se conformer à la volonté de Dieu ou pour obéir à ton Seigneur. Le système du monde ne va pas te laisser à l'aise, bien-aimé. Tu seras rejeté. Tu seras repoussé. Il y aura une incompréhension. Que ce soit même dans ta famille, il y aura une incompréhension. Et attends-toi à cela, puisque c'est le chemin par lequel Christ est passé, c'est le chemin par lequel tu passes. La Bible dit qu'il est venu se laisser, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu proclamer la parole pour amener le salut, mais son peuple n'a pas écouté. Ils ont préféré Barabbas à la place du Seigneur. Ils ont préféré le meurtrier, le gangster qui a été arrêté puisqu'il a tué, puisqu'il a fait beaucoup de dégâts. Mais lorsqu'on leur dit, entre celui qui se proclame être le Fils de Dieu, celui qui se proclame être votre roi, et celui-ci, qui est-ce que vous choisissez? Et nous savons la réaction du peuple. Ils ont crié, Barabbas, libérez cet homme-là. Ils ont oublié tout ce qu'il a pu faire. Pourquoi? Puisqu'il y aura les rejets. On ne va pas comprendre, accepter les choses qui amènent à la vie. Les choses qui amènent au salut. Cette marche-là, ça sera une marche lourde, bien-aimés. Où il y a beaucoup d'ambition. Mais ça nous demande de la persévérance. Ça nous demande d'accepter ces choses-là à cause du Christ. L'apôtre Paul dit, si nous avons cru en lui, si nous allons partager avec lui sa gloire, il est aussi normal que nous partageons avec lui sa souffrance. Alléluia. Si nous allons partager avec lui, si nous serons ressemblés
Nous allons nous ressembler à son image. Nous sommes dans ce processus-là qui va se révéler lorsqu'il viendra établir son royaume. Ce qu'il a connu, c'est ce que nous allons aussi connaître. Des trahisons, des rejets, d'humiliation, ça fait partie de l'eau pour ceux qui marchent vers Jérusalem. Hallelujah. So once you become a Christian, once you become the child of God, expect in your way to be rejected. Sometimes there will be incomprehension between you and your family members, even between your friends, people you are working together. Sometimes people, they will separate themselves from you because you are carrying now another ideology. You are now having other perspective of things. Your way of your thinking is not the same like the world. Because you are thinking now according to the divine perspective, because you want to please God in your way of dressing, of speaking, of doing things. That is totally different than the system of this world. And expect in your way to face challenges, to face disappointment. Because of that. Because Christ, our Master, went through this path. And you as a child of God, this is what you will expect. Those are the characteristics. Those are among the characteristics that define that really you are in the way of Jesus Christ and going unto Jerusalem. Because when He saved us, the purpose, when He saved us, the goal is to reach Jerusalem. Jerusalem that we're going to reach, it is a new kingdom. It is a new life that is impacting in our life that we will experience when He will come to establish His kingdom. La première caractéristique, c'est le rejet et l'incompréhension que nous pouvons subir dans notre communauté. Puisque les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Ce que le monde aime, ce que le monde soulève, ce que le monde privilégie, ce n'est pas ce que Dieu privilégie. Et des fois, on va nous voir comme des fous. Il y aura une certaine incompréhension. Et quand tu viens avec Dieu m'a dit, oh bien-aimé, il t'a dit toi seul. Tu as écouté cela, tu as cru à cela. Quand tu transmets cela, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre, bien-aimé. Il y aura de guerres, il y aura des challenges. Ils ont été rejetés à Samarie, puisqu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Tu seras rejeté quelque part. Tu seras rejeté, bien-aimé, puisque tu as maintenant une autre destination. Donc, afficher notre christianisme aux yeux du monde, nous ne serons pas facilement acceptés. Et ce sont les caractéristiques d'un chrétien. Nous n'allons pas nous plaindre pour cela. Nous savons que le Seigneur est en train de marcher avec nous. Et nous sommes en train de soutenir une cause noble. Le monde, ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, demain ils comprendront. Alléluia. Mais nous sommes de ceux que le Seigneur a soufflé, a ouvert l'intelligence. La Bible dit qu'il souffla sur ses disciples afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Et nous pouvons dire ce matin que notre esprit a été renouvelé. Notre âme a été renouvelée. Christ a soufflé sur nous pour que nous puissions comprendre l'importance de nous attacher et de marcher avec lui. Le rejet fait partie de la vie des disciples. Le deuxième caractéristique, un vrai disciple, c'est celui qui aime son prochain. Alléluia. The second characteristic of a true disciple is someone who is loving his neighbor. Qu'est-ce qui se passe là dans le livre de Luc? Chapitre 9, verset 55, nous venons de lire. Lorsqu'ils ont envoyé à Samarie, au faubourg,
au bout de Samarie, ils ont été rejetés. Et l'apôtre Jacques et Jean disent au Seigneur, Seigneur, permets que nous puissions demander le feu. Que le feu descende et qu'il consume ces gens. Et Christ les a regardés et leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Puisque le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver les âmes. Alléluia. On les a rejetés. Et à cause de cela, ils sont en colère. Ils veulent exercer, puisqu'ils avaient le pouvoir. La Bible dit que Christ, quand vous lisez les chapitres 9 au verset 1er, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Donc quand ils étaient en train de parler, c'est puisqu'ils étaient investis de pouvoir pour servir le Seigneur, de l'autorité. Mais ils voulaient, à cause de ce pouvoir-là, demander, puisque ceux qui demandaient au Seigneur, ils voyaient cela. Ils voyaient les malades être guéris. Ils voyaient les démons être chassés. Ils étaient dépositaires d'un pouvoir qui leur avait été donné. Mais à cause des rejets, à cause de ceux qu'ils ont connus sur le chemin, ils veulent se venger et demander que le feu descende. Mais l'attitude du maître enseigne quelque chose de particulier. L'amour du prochain. Puisque même ces gens-là, qui les avaient rejetés, ce sont des âmes qui doivent aussi être sauvées. Et Christ leur rappelle, la mission d'un disciple, c'est d'aller sauver les âmes. Alléluia. La mission d'un disciple, c'est d'aller prier pour les âmes. La mission d'un disciple, ce n'est pas dire, dans le bipéti, dans l'église, En disant cela, tu es en train d'exposer ou tu es en train de soumettre l'âme de la personne que Munguna a zoyé à Saladé Moussala. Tu ne peux pas te fatiguer puisque tu as beaucoup parlé, puisque tu as beaucoup fait cela. L'ennemi va combattre, il va s'élever par tous les moyens. Et le combat dont nous parlons souvent, nous sommes en train de chasser les démons, tout ça, oui, nous allons chasser les démons, tout ça, mais le diable prend plusieurs formes. On dit qu'il peut se révéler comme un ange de lumière. Il peut manipuler beaucoup de choses sur le chemin pour t'amener à te fatiguer, pour t'amener à désister. Il peut faire que la même chose que tu parles, la personne avec qui tu es en train de parler la même chose, n'écoute même pas. De plus tu parles, ça s'empire. L'erreur d'un disciple, ce n'est pas de se fatiguer, de se fâcher. Puisque Jacques et Jean se sont fâchés. Alléluia. Ils ont dit, Seigneur, que le feu descende. Waouh. Ils ont réclamé le feu. Et pourtant, tu ne peux prétendre être disciple du Seigneur si la préoccupation des âmes ne peut être ta préoccupation. C'est pourquoi nous prenons le temps, quand nous avons l'occasion de rencontrer sur le chemin, de leur transmettre la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous prenons le temps, comme je disais la nuit. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, si aujourd'hui tu as cru au Seigneur, c'est puisqu'il y a des gens qui ont prié pour toi. Puisqu'il y a un groupe de gens qui ont prié pour des générations qui vont venir. Comme nous sommes en train de prier pour des générations qui vont venir, bien aimés, que les diables apprendront, puisque la jeunesse est aux prises de l'ennemi. L'ennemi est tenté de perdre la jeunesse par tous les moyens. Mais s'il n'y a pas de gens qui s'élèvent pour prier pour ces générations-là, pour ces jeunes-là, qui seront des pasteurs de demain, qui vont continuer l'œuvre de Dieu demain. La soif ou la recherche des âmes, c'est la priorité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas plus pour que ça nous donne des milliards, nous rende des millionnaires. C'est pour l'amour des âmes. Et quand vous lisez même dans Luc chapitre 10, il a illustré encore l'amour qui doit caractériser son disciple.
lorsqu'il a parlé de ces brigands, de cet homme qui a été attrapé par les brigands, à qui on a dépossédé, on a tout volé et on a même battu à mort. Et pendant ce temps-là, le sacrificateur qui allait au temple, ils sont passés par les chemins. Ils ont vu cet homme qui était à mi-mort. Ils n'ont rien fait, ils sont passés. Les gens qui étaient censés soutenir cet homme qui était abattu, ils n'ont rien fait. Mais voilà un Samaritain qui passe sur le chemin. Puisque lorsqu'on pose la question au Seigneur, qui est mon prochain? Chaque fois qu'on lui posait la question, aime ton prochain. Alors, on lui pose la question, mais qui est mon prochain? Il illustre cette parabole ou cette illustration d'un bon Samaritain. Et en citant les Samaritains, puisqu'ils savaient qu'il y avait des conflits entre ce peuple-là et le peuple de l'Empire du Nord. Mais malgré ces conflits-là, malgré tout ce qu'il y a eu, ces Samaritains, lorsqu'il a vu cet homme sur le chemin, la Bible déclare qu'il s'est arrêté. Il a pris soin de cet homme. Il l'a soigné. Et sur nos chemins, nous aurons toujours des gens comme ça, battus à mi-mort. Ça ne peut pas être seulement sur le plan physique, au moins nous devons faire la loi, non. Il y a des âmes qui, au tali, qui sont prises du diable. Et à qui nous devons soutenir, nous devons prendre soin. Peut-être va éviter, mais yo n'a pas prié, tu es en train de prier pour cette âme-là. Mais on n'a pas prié, oh, vous avez compris de la pour la moitié, pour la mobile. Et puis, ouais, ça, Moussala Yesu, Moussala Yesu m'a péché. Alléluia. Yamba Koulou son mobile, Yamba Koulou son moitié. C'est ma Koulou. Alléluia. Comment on se regarde comme ça? Qu'est-ce que dit que celui qui veut me suivre, hein, prenne ma croix. Elle dit, il tout mal, tu gagnes dans l'ennemi. Olemi. Mais c'est les amoulaïs bien aimés. Alléluia. C'est les amoulaïs. Même pas 20 ans. C'est Bama, il faut te féliciter, Bango. Bama, il faut te féliciter, Bango, vraiment, te féliciter, Bango. Combien d'états bien aimés? Et ça, mon combat. Puisque souvent, il faut la balle, oui. Tout le monde voudrait, oui. C'est ça m'a bêté. Ce qui nous a fait sincère. Mais les balles, il n'y a pas que. Des combats sont là. Les diables ne vont pas te laisser, bien aimé. Les gens qui vivent dans des concubinages, ils sont à l'aise en train d'enjoy. Mais quand toi, tu acceptes d'honorer la femme, de se soumettre selon la loi du Seigneur, les combats viendront de toutes sortes, de toutes parts. Puisque le centre d'abord du mariage, c'est l'amour. On ne se met pas pour l'intérêt, pour avoir les papiers, pour faire ceci, Puisque la femme travaille dans quelque part, nous sommes ici là. Alléluia. Le centre de l'amour, du mariage, c'est l'amour. Et le mariage physique, c'est l'illustration du mariage que nous avons avec le Seigneur. L'objectif pour lequel nous venons au Seigneur, c'est cet amour-là. Nous n'avons rien à donner en échange à tout ce qu'il a fait pour nous. Nous venons à lui pour nous donner à lui. Nous ne venons pas pour que nous puissions recevoir. Nous avons depuis la bonne de la depuis la salle bien aimé. Tu ne viens pas pour recevoir d'abord. Tu viens pour donner d'abord ta vie. Est-ce que tu as d'abord donné toi-même ta vie? Tu t'es d'abord consacré. Est-ce que tu as fait mourir ta volonté à la place de la volonté du Seigneur? Puisque nous crions tous, tu t'es accepté comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est vrai. Tu connais un Seigneur? Un Seigneur, c'est celui qui règne sur toi, sur ta volonté. Tu n'as plus la volonté. Il y a des choses que tu peux faire. Tu vas construire meilleur paix. Mais toi, tu suis. Qu'est-ce que le maître dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Puisque quand on devient enfant de Dieu, on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur.
mon conseil, on a conseillé, mais conseil à Souka, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nzamba Lobini. Est-ce que Dieu a pris aussi le temps d'interroger au Seigneur sur ces problèmes? Comme j'étais en train de parler avec Emile, si tu vas, par exemple, il y a un bon, ça dit quoi? On va expliquer bien. Pour la comprendre bien, témoin. Maman, les amis, ils côté Oche. Au lobby et pas lobby. Ah. Ah, ok. Baby-ci et pas baby-ci. Bien aimé, on parle que la femme doit être soumise. Dans le mot soumission, il y a, si on veut séparer cela, soumission. C'est-à-dire, aux anacés à mission Moko Songolo, on zamba pesio. Ce n'est pas pour se révéler. Je ne dis pas que non, chacun de nous doit avoir aussi son attitude, sa façon de faire les choses. Bien aimé, s'il n'y a pas de concession, tu conseilles la même matin en été à l'Ibar. S'il n'y a pas de concession, si ma kamususu ce n'est pas de l'acheter. Puisque le mariage c'était des points capitaux. Quand on est se pélouaner, c'est bien. Mais les diables nous attendent. Et beaucoup de gens ne verront pas le royaume, n'entreront pas dans le royaume à cause du mariage. À cause du comportement, de la façon dont nous sommes traités les uns les autres. Dans le centre à Bolingo. Et je sais beaucoup sur moi, puisque c'est ça même le centre de l'amour. Et cet amour-là, c'est pourquoi même à l'église, on s'appelle la famille de Dieu. La famille, le mot famille, le caractéristique, c'est l'amour. Le caractéristique des disciples, c'est l'amour. Lorsque les décisions que nous aurons à prendre, puisqu'on a consulté la famille, on a consulté les amis, puisque tous allés, toché, hein, toché, baché, toché, baché. Système, il y a poto. Oh bien-aimé, poto qu'on sauve mon toté. Alléluia. Ah, 50-50. 50-50. Oh, ça va. 50-50 pour ça dans Zambie. Quand on m'avait envoyé une vidéo là d'une femme pasteur dans le pays de l'Ouest là-bas, qui était avec son mari. Alors oui, puisque ici son pasteur, ici son supérieur, je dois donner compte, rendre compte au Seigneur. Il doit m'écouter, puisque l'homme était aussi fidèle de la femme. La femme a fait la théologie. Je dis, réellement, tu n'as pas fait la théologie. Puisque lorsqu'on confond la place de la femme au mariage, puisque tu es femme pasteur, tu as l'autorité spirituelle, tu as été investi de l'autorité pour conduire les âmes. Tu prends cette autorité-là, tu mets même sur l'homme. L'homme ne peut pas parler puisque c'est toi-même qui es l'autorité. Il fallait voir même devant, c'était dans une émission de la télévision, il parlait avec les conducteurs de l'émission. J'ai dit, réellement, théologie. Alléluia. La théologie n'est pas un chemin qui va t'amener pour servir le Seigneur. Non, non, non. Puisqu'il y en a qui vont étudier la théologie, avoir la connaissance de la Bible, puisque Dieu a la connaissance, consacrer à Bandi Moussala Nzambi. C'est bien, tu peux faire. Mais l'appel, c'est autre chose. Or, lorsque le Seigneur nous appelle, nous sommes dans une vie de sous-mission. Nous devenons des gens qui doivent écouter ce que le Seigneur a dit. Nous devenons des gens qui doivent faire toutes choses. Qu'est-ce que le Seigneur, quelles sont les instructions du Seigneur en place haute? Les athées, yo, basalibo, allez! Obengi Congo. Awa! Alors, bengi kutuboy. Asayi kutuboy. Est-ce que tu as pris d'abord le temps d'abord de prier le Seigneur? Mais il y aura toujours des incompréhensions, puisque Mouna comme yo lobi a, koto ya yo kibe. Yo lobi be, koto ya yo ki se. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu,
faire un effort, d'interroger le Seigneur, de prier le Seigneur, d'avoir le temps de discussion. Mais avant que nous puissions discuter, prions d'abord le Seigneur. Pour nous, à côté de la cabisso. À côté de la cabisso toujours. Il va combattre puisque tu es le chemin vers Jérusalem, bien-aimé. Mais ce Samaritain, il a pris soin de cet homme qui était sur le chemin. Il est allé même donner ses biens, son argent. Il a dit, prenez soin de cet homme. Tout ce que vous avez dépensé, quand je vais retourner, je vais encore faire. Et Christ dit, qui est le prochain? Dans Luc chapitre 10, verset 35. Ils ont compris, le prochain, ils ont à Songaki, Moninga Wanakoyaki. Et puis voilà. Prendre soin des autres. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, tu ne prends pas soin des autres. Tu ne peux pas prétendre être serviteur de Dieu, servante de Dieu, si tu ne peux pas prendre soin des autres, puisque l'amour, c'est ça même la base des caractéristiques de l'enfant de Dieu. Alléluia. So as you become a disciple of Christ, love must be your motives, must be your motto, must be the principle. Through you are walking, you are serving the Lord. Loving your neighbor is to take care of him, is to come to help in different ways, to respond to the cry, to the demand. It can be physical, even spiritual. You see your brother, your sister is struggling somewhere. You see that this one is under demon controls. You take time to pray for the soul that even that you don't know, even if they don't know what you are doing, but you take your time to pray. God, save this generation, save this brother, save my husband, save my wife. Love must be part of our daily life as a child of God. Another characteristic of disciple is to be humble and use generosity. Christ himself as the Lord, he humbled himself. He accepted to die at cross as a gangster. Because that kind of death was the death that was being allocated to the people who did the wrong in the community, being nailed upon the cross. The cross was the symbol of, like today, when you do certain things, they kill you, they shoot you. That time, if you did something wrong in the community, they put you by the cross. But he was innocent. He humiliated himself. He humbled himself because he wants you one day to be saved. He put your interest, your soul. That time even we were not even born, but God saw generation coming and accept to be humiliated. L'autre caractéristique d'un disciple, c'est l'humilité et la générosité. Un disciple ne doit pas chercher ses propres intérêts, mais cherche d'abord l'intérêt des autres. Il cherche à assimiler, à accepter que le Seigneur prenne place. Que le Seigneur soit le chef, que le Seigneur soit celui qui commande. L'humilité va te pousser à voir les autres supérieurs à toi. Alléluia. Malgré tes connaissances, malgré tes diplômes, malgré ta beauté, malgré tout ce que tu as, mais vois que celui-là, il est plus que moi. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Surtout nos femmes qui ont fait beaucoup d'études universitaires. C'est compliqué. Non, je connais mon droit. Maman. Tu connais ton droit. Oui, c'est bien. Tout le monde a des droits. Les connaissances que nous avons acquises à l'école, c'est très important et j'encourage. Puisque quelqu'un a dit, qui dit qu'une femme
éduque toute une nation. Alléluia. Et c'est vrai, quand une femme est éduquée, quand une femme est transformée, une bonne éducation, la base, il va transmettre cela aux enfants, puisque c'est la maman qui prend beaucoup de temps avec l'enfant. Vous avez habillé au cœur, c'est la maman qui prend beaucoup de temps. Si une femme est instruite et bien éduquée aussi, la conséquence est que sur les enfants, et la raison, c'est pourquoi nous voyons même, si la femme n'est pas bien instruite, et n'est pas bien élevée, ça va se expliquer sur l'enfant. Si la femme ne sait pas respecter son mari, puisque la plupart du temps, on m'a les armes en respect. Il me parle comme il parle aux enfants. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Ah, t'es moi, on a maman, on a kangote. Alléluia. Maman, on a kangote. Comme je suivais un jour sur la télévision là, et il y avait un couple on est en train de bénir les couples là. Il y avait une Américaine, un Africain, c'était un Nigérien. Et lorsque le pasteur a dit, il dit, est-ce que tu vas aimer, il dit à l'homme, tu vas aimer la femme? Oui, je vais l'aimer, je vais la supporter. Maintenant, on dit à l'homme, à la femme, est-ce que tu vas te soumettre à l'homme? La femme dit, se soumettre à quoi? Se soumettre à quoi? Il dit, oui, je vais l'aimer, mais je vais me soumettre à quoi? Non, on oublie que aimer, c'est se soumettre. Alléluia. Puisque nous aimons le Seigneur, c'est pourquoi nous nous soumettons aussi à sa volonté, bien-aimée. C'est pourquoi puisque je sais, Zambé, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que la parole me dit? Même si ceux qui ne sont là, on a un million. Pourquoi puisque je ne sais pas que je ne vais pas avoir l'argent? Non. Les amis, ça là, oyo, et comme mayo, inde. L'enfer. Je partageais avec un ami là, il était en train de travailler dans une ONG. Il est chrétien, et dans leur ONG, vous savez toujours les ONG là, des réfugiés, des droits de l'homme, Donc, lui, on lui avait donné le projet de défendre les lesbiens, les homosexuels. Bon, la plupart des réfugiés qui fuient leur pays là à cause de la persécution de l'homosexualité, Uganda par exemple, si tu es homosexuel, on t'arrête, on te tue. Namibie, je crois, non, Uganda, il y a des pays comme ça, Zimbabwe par exemple. Alors, il y a beaucoup de réfugiés là qui venaient, qui ont ces cas-là. Alors, eux, quand ils ont des cas comme ça, c'est lui qui préparait pour la défense et pour soumettre à Home Affairs et soumettre même aux Nations Unies afin qu'ils reçoivent des dons, puisque les ONG vivent à cause des dons. C'est un chrétien, c'est un ami, on partageait avec lui. Et je suis allé les visiter là-bas, et tenté de faire une préparation, une défense pour ces gens-là. La Saliti a commis un discours, une défense, il faut pas qu'il y ait Home Affairs, et puis à soumettre un peu les sous à les Nations Unies, puisque la Nations Unies donne certains, ça va avoir fond. À la fin, je lui ai dit, mon frère, bon, est-ce que toi quand même tu es chrétien? Bato oyo, mwasi oyo, andimi, abana mwasi. Ata soki za nakada musala papa. Ba poli mu société aussi kaka projet oyo kaka. Adia mon frère, tu vois que on a côté télévision bon belé omoni yango compagnie ozo vivre te sans ezo vivre mingi kaka pona ba fond e utaka na makambo wana. Ah, c'est vrai. Adia omoni ya ngana za juriste, yango ba pesingai makambo. Là seulement parler. Il n'a pas voulu comprendre, il a voulu seulement se défendre, puisque c'était pour le travail. Je suis allé. Après un certain temps, ils sont allés encore à Pretoria dans une conférence. Ils défendaient encore, ils étaient comme l'avocat des homosexuels. Et dans leur conférence là, il y avait maintenant un homme qui est venu. Ah, je vois toi tu fais un bon travail. Hein. Ah, je vais être. Est-ce que tu es déjà marié? Non. On va défendre Bisso Makasi.
Ah, c'est vrai. Vous avez montré la bisoté. Alléluia. Et vous avez montré la bisoté. Mais oui, on est. L'homme là commence à l'interpeller aussi. Mais vous avez défendu la bisoté. Vous avez montré la bisoté. Vous avez montré la bisoté. Pour la monnaie, l'alliance, mon côté. Tout comme la capacité. Bien aimé. Donc, moi, je lui avais parlé. Il avait résisté. Quand il est allé là-bas, il a rencontré encore des choses. Il a vu mon frère. Na bouton temps on a zone na hôtel na ko la tie na bité na tiki makambo. Alléluia. Tu vois comment ça m'a le berabat habité na tiki makambo. Et après cette conférence là à zongi abisi ba mwa kabulu que la projet musomoko je na ko ça on sauter. Bien aimé, c'est bien il voyageait. OK, je boy ba Pretoria ba Namibie. Ça donnait de l'argent. Mais Moussala moi je peut son mongo, toi tu es le défenseur comme on dit l'avocat du diable. Tu défends les gens que le Seigneur, pour lesquels Sodome et Gomorrhe a été brûlé. Puisqu'on te paie beaucoup d'argent, tu défends ces choses, bien-aimé. Ça peut te procurer beaucoup d'argent, mais à la fin, le Seigneur, tu vas passer au jugement du Seigneur. Il y a certains travail, puisque ça procure de l'argent, mais moi, à cause de ma foi, je ne peux pas le faire, puisque nous avons la disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque j'ai refusé à cause du Seigneur, nous avons à récompenser, à créer bien les chemins. Toi, tu ne peux pas dire que voilà, puisque ça va continuer. Mon frère, Dieu a beaucoup de voies qu'il peut utiliser pour te bénir. Pas seulement cette voie-là. Et il reçoit beaucoup d'argent. On le paye même. Et hier, nous a préparé des défense de ces amoutous. On a un moutou qui m'a dit pour azaboyer, pour soumettre en haut et pas passer par mon bon. C'est que tu es en train d'encourager que tu vas continuer dans ma campagne. Un disciple du Seigneur, dans tout ce qu'il fait, il voit l'intérêt du royaume. Alléluia. Quand il y a intérêt, il a été coupé sa maman. Il a voyagé dans le poto. Oui, poto et après poto. Après quoi que ce soit. Bien aimé, l'âme de la personne est éternelle. Sauver ton âme, investir ton âme, et ça m'a tu as collé cagnon surtout aux hommes, bien aimé. Un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui s'humilie, c'est quelqu'un qui utilise la générosité. Un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui va connaître les régés sur la terre. C'est quelqu'un qui doit aimer son prochain. C'est quelqu'un qui doit s'humilier, qui doit mettre l'intérêt du royaume, qui doit mettre la volonté du Seigneur au-devant de son propre intérêt. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici et prochainement nous allons continuer avec d'autres caractéristiques. Puisque nous sommes en train de marcher vers Jérusalem, puisque nous sommes en train de marcher vers le royaume du Seigneur, il y a des caractéristiques, il y a des choses qui doivent nous caractériser. La caractéristique est bilémo, le moyen par lequel on peut identifier un enfant de Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous a parlé que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité et puisse comprendre que puisque je sers le Seigneur, le challenge est sur mon chemin, les difficultés seront sur mon chemin, il y aura l'incompréhension sur mon chemin. Puisque je sers le Seigneur, j'ai la responsabilité de prier pour les autres, d'aimer les autres, de soutenir mon mari, de soutenir ma femme dans ses faiblesses, puisque chacun de nous a des faiblesses. Et il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. C'est pourquoi Dieu a mis la femme à côté. C'est pourquoi Dieu a mis l'homme à côté. Que la société ne puisse pas nous tromper. 50-50, oui, il y a des femmes très, très intelligentes plus que les hommes. Puisque l'intelligence, ce n'est pas le problème des sexes, c'est Dieu quand il donne, il donne. Les dons, c'est Dieu qui donne, qui peut donner aux hommes, peut donner aux femmes. Dans la société africaine, c'est un problème. Au moins, on a surtout un oiseau, je connais, non, non, ah, papa, tu crois que ce que je m'en vais société? Non. Ce qui m'a sur moi, c'est rien. Pourquoi appuyer sur moi? Soit responsabilité ou éduquer. Cette femme-là peut devenir une bénédiction pour la société. Alléluia. C'est Dieu qui choisit. Les gens qui non, de préférence. Et la société aujourd'hui nous montre, les femmes évoluent encore plus dans la société. Comme tu suis en train d'aller chercher les lunettes pour l'ordinateur. Mais on se croit qu'à la base, ah, il y a les avoir. C'est un amour qui va passer la misala.
Alléluia. Les femmes ont une grande responsabilité, ils sont une bénédiction pour la communauté et les sociétés qui ont compris cela, ils vous évoluent. Mais elles, même à cité, comme la concurrence à Mibal, pour venir tout ça, bien aimé, nous devons avoir notre place dans le mariage, même dans la société. Et nous avons honoré l'issue. Quand on va se comporter de la sorte. Même si tu gagnes son salaire plus que l'homme, bien aimé, sache ta place dans le mariage. Il y a aussi des conflits comme ça dans les mariages. Quand la femme gagne plus que l'homme, il y a un problème. Non, connais ta place. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Que nous puissions marcher, que nous puissions refléter une vie de disciples-là. Des gens qui sont prêts à se soutenir, à soutenir les autres. Des gens qui ne sont pas prêts à abandonner malgré les régions, malgré les difficultés. Nous avons puisque la marche vers Jérusalem, ce n'est pas une marche facile. Il y aura beaucoup d'ambition. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous nous recommandons sous ta grâce. Nous implorons ton soutien. Nous implorons ta puissance. Nous implorons ta grâce, Seigneur, pour soutenir nos foi. Nous sommes là faibles. Nos comportements, nos attitudes, de foi, Seigneur, nous oublions que tu nous as donné une mission de sauver les autres, de prier pour les autres, de prendre soin pour les autres. Aide-nous, Seigneur. Dans cette marche, il y a beaucoup d'ambition. Dans cette marche, il y a beaucoup de problèmes, Seigneur. Garde notre foi pour que nous ne puissions pas nous décourager au-devant des combats, au-devant des difficultés. Garde notre foi, que nous ne puissions pas seulement regarder l'intérêt matériel, l'intérêt des choses de ce monde, mais que nous puissions regarder, Seigneur, là aussi l'intérêt du royaume, puisque tu es venu pour établir le royaume, puisque nous sommes appelés à vivre dans ce royaume. Aide-nous, Seigneur, dans notre attitude, que nous puissions imprégner les caractéristiques des vrais disciples, des enfants de Dieu, pour servir à la gloire de ton nom. Sois béni, Papa, et sois glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amène la paix, là où il y avait des troubles dans nos vies, dans nos foyers, dans l'église, Seigneur, chacun de nous, là où il y a des comportements à redresser, il n'y a que toi qui redresse ce Saint-Esprit de Dieu. Redresse nos comportements pour que nous puissions comprendre que nous sommes là un instrument, une aide pour l'autre, Seigneur, pour que chacun de nous joue sa partition, afin que ta bénédiction se répande sur nos vies et que nous soyons identifiés, puisque nous nous t'aimons. La Bible dit que c'est lorsque vous vous aimez les uns les autres qu'on va vous reconnaître que vous êtes mes enfants. Merci, Seigneur, de nous soutenir dans les noms puissants et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Que l'égoïsme, que tout esprit, Seigneur, de recherche des intérêts personnels ne soit pas notre priorité, Seigneur, mais que tu nous aides à marcher dans l'humilité pour la gloire de ton nom, dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va nous aider avec les paniers. Nous allons offrir le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. 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 Alléluia, Yesu alingaka tosanzola ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka topambola ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka tosalela ye. Alléluia, Yesu alingaka tosalela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela. Mama ni Yesu, Yesu ni mama. Alléluia, Yesu ni mama. Oh mama ni nanye. Alléluia. Alléluia. Oh, mama
Alléluia. Alongi tumba. Sanjo na ye. Na ye na. Alléluia. Alongi tumba. Kumisa ye. Saye na isungo. Alléluia. Alongi tumba. Minela ye. Alléluia. Alongi tumba. Mwamba ninanye. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Oh mwamba ninanye. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Oh mwamba ninanye. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Oh wa mapendo. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Oh lokola Yesu alongaki. Alongaki. Tokolonga. Oh lokola Yesu alongaki. Alongaki. Oh tokolonga. 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 Bituma moliye. Tokolonga. Bakoma nyonso. Tokolonga. Bakoma moliye. Tokolonga. Bituma satana. Tokolonga. Oh tokolonga. Tokolonga. Oh tokolonga. Tokolonga. Makambo makase. Tokolonga. Bituma moliye. Tokolonga. Makomba nyonso. Tokolonga. Oh pona Yesu. Pona Yesu. Oh pona Yesu. Pona Yesu. Oh pona Yesu. Pona Yesu. Pona Yesu. Pona Yesu. Mwamba ninanye. Yesu ni mwamba. Alléluia. No wa mapendo. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Oh mushindaji. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Oh mwamba ninanye. Yesu ni mwamba. Alléluia. Yesu ni mwamba. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous allons saluer sa présence. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait. Reçois puissance, honneur et gloire et majesté. À jamais tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta main qui a été encore puissante ce matin au milieu de ton peuple. Merci puisque tu nous as parlé. Tu continues encore de nous former, de nous rappeler, Seigneur, que nous sommes tes disciples et que nous devons marcher selon l'appel et le plan que tu as dressé pour nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon cette parole, à l'autoriser, Seigneur, à te plaire, toi le seul et le véritable Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, que ta puissance soit avec nous. Nous bénissons, Seigneur, les offrandes de ton peuple, nous bénissons leurs dîmes, nous sanctifions tout par le sang de l'agneau. Laisse qu'ils puissent recevoir encore, Yahweh, ta faveur dans leurs activités, puisque la Bible dit qu'à l'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous écartons les œuvres des ténèbres sur notre parcours et nous annulons toute activité diabolique sur notre chemin au nom de Jésus. Et l'homme vaincu à cause du sang de l'agneau, nous déclarons la puissance de ton sang nous couvrir, Seigneur. Nous sommes là vers la fin du mois, Seigneur, aide ton peuple. Garde-nous contre les attaques sataniques, les surprises désagréables de la fin du mois, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin du mois où il y a beaucoup, Seigneur, de dépenses, Seigneur, pour voir aux besoins de ton peuple. Puisque tu as dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Garde nos âmes et nos vies dans ta présence pour que ces jours-là, nous puissions retrouver encore, Seigneur, ta gloire et que nous puissions encore vivre, Seigneur, ta fidélité et vivre, Yahweh,
Oh, cet événement que nous sommes en train d'attendre. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. Bénis la semaine, bénis les examens des enfants qui ont commencé et ceux qui vont commencer, Seigneur. Donne la sagesse et l'intelligence afin qu'ils progressent, puisque tu as dit que tu vas mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mets la différence dans la vie des enfants de ton peuple, Seigneur, que tu les gardes dans ta présence et que le succès et la réussite soient leur partage au nom de Jésus. Garde nos enfants contre l'emprise et la séduction du diable, Seigneur, et protège-les contre le méchant. Au nom de Jésus-Christ. Et nous chassons les maladies, nous chassons les fièvres, nous chassons les activités sataniques, les épidémies qui sont tentées de frapper, Seigneur, cette province. Nous élevons le sang de l'agneau pour protéger, Seigneur, ton peuple, pour protéger les enfants. Nous élevons le sang de l'agneau. Toi qui nous as protégés pendant le corona, tu vas encore nous protéger contre tout le vent, toutes sortes d'épidémies. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Ta parole déclare, n'appelle pas conjuration, ce que le peuple appelle conjuration. Merci pour ta protection et ta grâce. Dans les noms puissants de notre Seigneur Christ, nous bénissons la journée et la semaine. Nous bénissons encore les programmes de l'Église la semaine prochaine. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Dans les noms puissants glorieux. Dans Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes à la fin de notre service. Aujourd'hui c'est le 26. Donc demain c'est le 27. Donc nous commençons la prière le 27. Le 27, le 28, le 30 c'est jeudi. Alors, nous allons prier avant le 30. Oui, nous commençons la prière le mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Parce que le premier c'est jeudi. Donc nous allons nous retrouver dans la prière à partir de mercredi. Nous allons continuer notre prière pour les prières de la fin du mois. Que le Seigneur soit avec nous et passer une excellente journée dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen.